Amis, donc ça c'est la deuxième vidéo. Donc on avait vu dans l'ancienne vidéo ce que c'est qu'un vecteur, ses propriétés, les trois opérations qui peuvent s'appliquer au vecteur, en tout cas basique, parce qu'il y a d'autres opérations qui sont beaucoup plus complexes qui peuvent s'appliquer au vecteur mais qu'on n'a pas encore vu. On a vu comment dire, la superposition, l'addition. On a vu le produit scalaire et le produit vectoriel. Maintenant, et on avait dit à la fin de la vidéo précédente qu'on verrait dans cette vidéo qu'on commencerait le calcul des grandeurs de la mécanique. Je me suis trompé et je m'excuse. Dans cette vidéo, on verra tout ce qui est référentiel. On repère parce qu'il y en a trois et tout le monde galère avec. Donc on va les voir en détail, on va voir comment passer d'un à l'autre et de quoi s'agit-il chacun. Ok, good. Donc, trois repères. Donc il y a le repère cartésien, ok, polaire et sphérique. Voilà. Sans trop détailler, sans trop faire des introductions longues, on va commencer par le premier qui est le repère cartésien. Donc le repère cartésien, c'est un repère constitué de trois axes. On va partir sur un repère tridimensionnel parce que c'est le repère qu'on va utiliser dans la mécanique. Donc I, J, K. Et donc, quand il y a un point M dans ce repère, il est représenté par trois composantes. La composante X. Je vais essayer de voir si je peux si je peux changer la couleur. Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je fais ça? Voilà, je vais changer la couleur. Hop. Good. Donc, il y a le... zut. Je sais pas, mais ok, c'est pas grave. Il y a le X. Et puis... Enfin, désolé, j'ai fait une connerie. Donc, ce point-là est projeté d'abord sur le plan. Enfin, il est projeté sur l'axe Z. Donc, ça me donne ça sur l'axe du vecteur K. Donc, ça me donne la composante Z. Puis, je le projette sur le plan IG. Ça me donne un point 1'. En fait, c'est la projection de M sur le plan IG. Et puis après, je vais faire la projection sur l'axe I, ce qui va me donner la composante suivant l'axe I, ou l'axe X, qui est le coordonnée, on va le nommer X. Et puis, je projette sur l'axe du vecteur J, J, exact. Tu dois inverser. Donc, en fait, ça c'est Y, donc l'axe Y. Donc ça me donne la composante Y, et puis je projette sur l'axe I, ce qui va me donner la composante X. Et donc ce M là, on dit qu'il a la composante X, Y, Z. Ok, et ça s'écrit comme... Donc si je prends O comme centre de ce repère là, ben, le vecteur OM, celui-là, d'accord, et s'écrit comme X suivant I, plus Y suivant J, plus Z suivant K. Maintenant, quand on connaît la position, supposons que M est la position d'un corps en mouvement dans un repère, ah bah, on peut calculer sa vitesse en dérivant sur le temps. Mais on va pas voir ça maintenant, on va le voir après. Donc ce qu'on est en train de regarder, c'est juste le repère. Donc là, on a vu le repère cartésien. Comment est-ce qu'il est
comment est-ce qu'on exprime les vecteurs des différentes grandeurs, que ce soit la position, la vitesse ou l'accélération. On va commencer par la position. Donc voilà, vecteur position, ça s'écrit comme ça dans le référentiel cartésien. Good. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bon, maintenant il y a un autre repère qui s'appelle le repère polaire. Alors qu'est-ce qu'il dit le repère polaire? Il est dérivé d'un repère cartésien. On a I, J, K. Et bien ce repère-là, il te dit, écoute, en fait, il y a un point, le M ici, d'accord? Il est caractérisé par Z et par sa projection M', que moi, je ne vais pas caractériser par X, Y, mais bien évidemment par une distance ρ et une angle θ. D'accord? C'est ce qui dit le repère, c'est ça ce qui dit le repère polaire. D'accord? Et donc, on a le repère de base qui est O, I, J, K, dont les coordonnées sont X, Y, Z. Et on a un deuxième repère. Donc là, on va appeler ce vecteur-là euro. Et ce vecteur-là, comme on a dit θ, c'est Eθ. Donc Eφ. Phi. On va nommer phi. Et on a un autre repère qui est O, euro, Eφ. Donc on va le nommer R'. D'accord? Dont les coordonnées sont et puis K. Pardon, pi K. Donc là, c'est ρ, θ, Z. Voilà. Et donc, le point M ici, le vecteur OM, celui-là, il va s'écrire comment? Ah ben, il va s'écrire comme ce vecteur-là, ça fait Z fois K. Donc c'est OM va s'écrire comme Z suivant K plus ce vecteur-là, ρ suivant ρ. Voilà. Donc, OM, on a dit dans le repère polaire, est égal à ρ suivant euro, suivant euro, plus Z suivant K. Voilà. Good. Bon, un truc important ici aussi à reconnaître, c'est que le EFI ici, le EFI, quel est son rôle en fait? Si vous voulez, on pourrait, lui aussi il est exprimable en fonction du IJK et aussi euro. Donc là, euro, on pourrait l'exprimer en fonction des coordonnées de base IJK, parce qu'on voit bien que euro est là, donc euro est là, donc c'est un vecteur qui est comme ça, donc on pourrait bien évidemment l'exprimer en fonction du IJK, puisque je sais que je dois faire juste la projection sur IJ, et je pourrais dire que euro, je vais faire un truc ici, euro n'est que la cosinus de phi suivant i plus la sinus de phi suivant j. Voilà, donc on a l'angle phi ici. Si on veut trouver la composante de vecteur euro,
Voilà, c'est la projection de ρ sur ici, et donc la projection c'est le produit scalaire. Donc c'est le cosinus de l'angle entre les deux. Pareil aussi de l'autre côté. Comment trouver E phi? Alors E phi, retenez ça. E phi est égal à E dérivé de ρ par rapport à phi. Donc c'est-à-dire je prends ça, je prends ce vecteur-là et je le dérive par rapport à phi. Donc le cosinus va être égal au sinus phi suivant i plus le dérivé du sinus c'est moins cosinus moins cos phi suivant j. Ok. Good. Bien. Le repère sphérique. Un peu plus complexe. Donc, on repart du même repère cartésien. IGK. On prend un point M. Donc on suppose que le repère a son centre qui est O. Donc ce point M a une projection 1'. Et je définis ce vecteur-là. Toujours ρ. D'accord, et l'angle phi. Donc ça, on va reprendre les principes de base du repère polaire, mais on va y rajouter ça. Donc ça c'est R. On va supposer que ça c'est cette distance est égale à R. Θ. On va rajouter l'angle θ qui est l'angle entre le vecteur OM et l'axe Z. Ok. Dans ce cas de figure, le vecteur EM, donc vous voyez bien que ici, je vais définir ça comme un vecteur ER. D'accord? ER. Et il y a un autre vecteur qui s'appelle E phi. Et puis, on a le vecteur donc ça c'est le vecteur ρ, bien évidemment. ρ qui est comme ça. Et puis le vecteur phi. Good. Pardon, j'ai raconté, j'ai compliqué le bazar. Attendez, je vais refaire. Donc on a dit, on a le vecteur O, ρ, OR, d'accord? Et on a le vecteur qui suit θ, qui est comme ça. On va l'appeler E θ. Et puis le vecteur qui suit le phi, qui regarde dans ce sens, on va l'appeler E phi. Ça c'est plus simple. Donc on a un repère ici en fait, avec le point M qui est ici. OM, dans ce cas de figure-là, s'écrit comme R, E, R. Voilà, très simple, très facile. Mais, à quoi est égal à ER? À quoi est égal à E θ? À quoi est égal à E phi? Fonction de I, J et K. La grande question. Bon,
je pense que c'est assez facile. On va commencer par le vecteur ER, celui-là. D'accord? Celui-là. Donc on sait bien que c'est celui-là. Donc la composante est ici. Donc si on prend que ça, c'est un vecteur unitaire euro. Si R est égal à 1. Si R est égal à 1, donc M est égal à ER. D'accord? Et donc, la composante selon Z serait cosinus θ. D'accord? Donc, OR. Donc, on a trouvé la première composante. Et puis, il y a les composantes suivant I et J. Donc, on sait bien que si je projette ici, je dois prendre en compte ma projection. Donc, qui est cet angle-là, qui est P pi sur 2 moins θ. D'accord, donc là on a utilisé le cosinus de θ, là on va utiliser le cosinus de ça, qui n'est que le sinus de θ. Donc plus sinus θ fois, maintenant, quand j'ai mis sinus θ, donc je parle bien de cette dimension-là, qui est de 1 aussi, fois le sinus θ, et puis après je projetterai sur le i, ici, et du coup je prendrai le cosinus de phi. Cosinus phi suivant i. Maintenant ça devient plus facile, plus l'autre composante, celle-là. Donc pi demi moins phi, et donc le cosinus de pi demi moins phi, c'est le sinus de phi. Sinus de phi suivant j. Voilà. Ça c'est O. Facile, hein? ER, pardon, ER. Eθ, comment obtenir Eθ? Ben, Eθ, ni que le dérivé de ER sur Eθ. Facile. Donc je vous laisse trouver. Comment trouver E phi? Bah, on va utiliser la propriété qu'on a vue là tout à l'heure, dans la vidéo précédente, du produit vectoriel, qui dit que si j'ai un repère constitué de trois vecteurs unitaires qui sont ER, Eθ et E phi, alors ER vectoriel Eθ ni que E phi. Et vous avez calculé ça. Je vous fais confiance. Enfin, c'est une simple dérivation. Hein. Donc on a dit que ER c'était Z suivant K plus plus sinus θ fois, donc ici j'ai cosinus phi suivant i plus sinus phi suivant j. Donc en fait il faut prendre cette fonction là et la dériver par rapport à θ pour trouver, donc là on peut le faire maintenant, hein, donc ça part parce qu'il n'y a pas de θ ici, et puis il ne resterait que, donc ça c'est une constante parce qu'il n'y a pas de θ, il resterait que ça, donc le sinus dérivé c'est moins cosinus θ fois ça, ok. Et puis quand vous retrouvez ça, comment dire, pardon, j'ai dit une connerie, en fait ça, donc j'ai dit une connerie, je reprends, donc on a dit ER, c'était cosinus θ suivant K, plus sinus θ suivant cosinus phi suivant
I plus sinus phi suivant J. D'accord? Donc quand vous dérivez, donc ça contient θ, parce qu'on dérive par rapport à θ, donc cosinus, donc son dérivé donne moins sinus θ suivant K, et le sinus donne le cosinus. Donc cos θ suivant ça, puisque ça c'est constant. Voilà, vous avez retrouvé Eθ, et après vous faites le produit vectoriel, vous retrouvez Eφ. Je vais vous laisser faire. Voilà. On a fait un peu le tour. J'arrête la vidéo ici et je poursuivrai dans la vidéo suivante sur le calcul des grandeurs mécaniques. Voilà, donc on parlera de la vitesse, de l'accélération dans les différents repères. Salut!